Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Alors aujourd'hui, pour ce 10e épisode, j'ai été contacté par un grand chef cuisinier, Franck Putla. Alors pour le présenter rapidement, c'est un très grand cuisinier qui est également meilleur ouvrier de France et qui dirige son propre restaurant qui s'appelle La Table de Franck Putla. Voilà, qui est au passage 2 étoiles au guide Michelin. Alors je suis vraiment flatté qu'il m'ait contacté. En fait, il a vu l'épisode sur les supports que j'ai fabriqués pour le restaurant L'Ambrosia. Et en fait, il a été très emballé, quoi. Voilà. Donc, je vais tout faire pour satisfaire sa demande. Donc voilà, ce qu'il m'a demandé donc, de le réaliser, c'est 10 emporte-pièces en inox et des emporte-pièces du Petit Beurre. Voilà. C'est sans doute le biscuit le plus connu des Français. C'est pas n'importe quoi, parce qu'on en consomme quand même par an 9000 tonnes. Ça fait donc 1 milliard de biscuits. Voilà, rien qu'en France. Et cette année est fête ses 130 ans. Voilà. Mais bon, c'est pas ça le pire. Voilà, c'est que sa forme en fait, un petit peu spéciale là, elle a un sens caché. Voilà. Alors on peut le voir là. On va détailler ça de plus près. Donc en fait, le pourtour donc du biscuit, il compte 52 dents. Voilà. En fait, ce qui représente les 52 semaines de l'année. Voilà. Les 4 oreilles qui sont à chaque coin, en fait, c'est les 4 saisons. Et on peut voir en voyant de plus près qu'il est pourvu de 24 points, voilà, qui représentent en fait les 24 heures de la journée. Voilà. L'idée en fait, à la base, c'était qu'il peut être consommé à toute heure de la journée et toute l'année. Voilà, tout simplement. Donc il a bien insisté sur le fait qu'il veut vraiment que je respecte à 100% la forme du petit beurre. Voilà, c'est pas, il veut pas quelque chose d'approchant. Il veut vraiment la même chose. Voilà. Ça va lui servir pour sa nouvelle carte qui va sortir d'ici peu. Donc, bon, les 24 points, ça, nous, on les réalisera pas. Nous, on s'occupe vraiment de faire simplement la partie emporte-pièce. Donc, uniquement le pourtour. Voilà. Mais c'est déjà pas une mince affaire. Donc, voilà comment j'ai imaginé l'emporte-pièce qui sera en inox. Donc, j'ai respecté scrupuleusement l'intérieur du petit beurre, tout correspond à 100%. J'ai volontairement fait un épaulement pour une bonne prise en main, voilà, pour qu'il puisse bien manipuler l'emporte-pièce. Donc il fera une épaisseur totale de 18,5 mm. Les parois, je les ai fait le plus fin possible pour qu'il y ait une bonne découpe au niveau de la pâte. Je chanfreinerai également assez vif l'angle pour que justement il y ait une bonne découpe. Voilà. Il fait une longueur de 73,8 par 63,5 de large. Voilà. Alors comme d'habitude, pour réaliser le programme, j'ai utilisé le logiciel EasyMill que j'utilise toujours quotidiennement dans mon atelier. C'est pour moi le programme de FAO qui fonctionne le mieux. C'est le plus rapide et le plus intuitif. Voilà, j'ai aucune raison de vous le vanter comme ça et d'être sponsorisé par hasard. C'est vraiment un logiciel qui marche super bien. Voilà, c'est d'une facilité et d'une rapidité, vous ne trouverez pas mieux. Alors je l'ai déjà réalisé en amont sur mon PC, je vais vous le présenter rapidement maintenant. J'ai volontairement scindé toutes les opérations d'usinage, c'est-à-dire que je ne vais pas les réaliser l'une à la suite de l'autre. Je vais vraiment découper et vérifier à chaque fois chaque opération. Voilà, je fais toujours comme ça, je procède toujours de la même manière quand je fais des prototypes. C'est juste pour m'assurer que toutes les codes que j'ai bien rentrées sont justes et que tout colle bien. Voilà. Après, c'est sûr, pour la production finale, pour les 10 pièces en inox, j'enchaîne le programme en un seul coup. Voilà. Là, je découpe volontairement juste pour le prototype. Alors voilà, on voit que j'ai dessiné donc le profil du petit beurre sur une profondeur de 18,5, parfaitement à l'échelle, j'ai tout pris au pied à coulisse. Voilà. Donc pour je vais remettre les opérations dans l'ordre, bien triées. Voilà, je vais supprimer ça là pour le moment. Voilà, donc ce que je vais commencer à faire, c'est donc toute une série de perçages diamètre 3,5, mais décalé de 3 dixièmes vers le bas, pour pouvoir ensuite ajouter une finition, pour que la pièce soit vraiment bien propre. Ensuite, je m'occupe des 4 perçages à chaque coin, voilà, pour dégrossir. Ça fera toujours ça en moins de matière à enlever. Dans l'inox, c'est vrai que comme c'est tenace, il faut bien se préparer.
Ensuite, un perçage central de diamètre 20 pour les plongées des fraises à chaque fois, hein, pour les bauches. Voilà. Donc là, on voit ensuite l'évidement central, hein. Donc pour l'instant, ça, je vais l'enlever, je vous en parlerai plus tard, des reprises d'usinage. Voilà, donc avec une fraise de 20, je plonge en passes successives, hein. Petite démo là. Voilà. Alors ça, je le fais dans le plastique, mais je le ferai peut-être pas dans l'inox, hein. Je travaillerai d'une manière différente, hein. Plus en latéral avec la fraise. Là, dans le plastique, ça passe bien comme ça. Voilà, donc ensuite l'extérieur, en contournage, pareil, fraise de 20. Une petite simulation comme d'habitude. Voilà, je prends des passes de 1,5, de mm, je sais pas, je verrai bien. Et ensuite, le plus délicat, je dirais, la finition intérieure. Voilà, avec une petite fraise de diamètre 3. Donc, bon, dans le plastique, ça passera, mais dans l'inox, il va falloir vraiment adapter les vitesses de coupe. Voilà. Alors, disons, c'est la phase la plus longue de la fabrication de cette pièce, hein. On voit quand même que il y a quelques minutes d'usinage là. Ensuite, on fait échanfreinage. Voilà, pour que. Bon, ça, après, c'est rien d'extraordinaire. Et l'embase, hein. Alors, oui, finition extérieure là. Et voilà, usinage de l'embase, hein, la prise en main, comme je vous ai expliqué sur le plan. Voilà. Voilà donc pour l'ébauche de l'embase et la finition. Toujours à la fraise de 20. Voilà. Donc voilà pour la présentation rapide du programme, hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma pièce, je vais la monter dans l'étau, je vais réaliser un surfaçage manuel, hein. Je n'ai pas fait de programme pour le surfaçage. Et ensuite, dans la foulée, donc avec mon palpeur, hein, je vais faire mon origine programme, hein. Voilà, l'OP, directement. C'est parti. Voilà, donc on est centré, le surfaçage il est fait. Maintenant on va rapidement enchaîner sur le PC avec les perçages, hein, que j'ai évidemment décalé de 3 dixièmes vers le bas à chaque fois pour pouvoir ensuite passer une finition, hein, qui n'est pas de marque de forêt, rien du tout. Voilà, donc je vous montre ça rapidement sur le PC, puis on passe directement sur la machine pour les perçages. Voilà. Alors la première phase de perçage en détail. Donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré nombre de perçages, hein. Dans l'inox, il va falloir que le forêt tienne vraiment le coup. Alors je vais juste vous montrer rapidement, hein, le centrage et ensuite le perçage. Comme je vous disais, j'ai décalé volontairement de 3 dixièmes 5. Voilà, donc la simulation du pointage d'abord. Voilà.
Bon, rien de sorcier, hein. Et ensuite, donc, le perçage. Alors, je fais des remontées de débourrage tous les 3 mm pour éviter justement qu'il y ait un coinçage du copeau, hein. C'est ce qui fait en général casser tous les forêts, hein. Avec une bonne lubrification dans l'inox, ça passera. Là, dans le plastique, on ne lubrifie pas besoin. Pour les perçages en 4 coins, c'est pareil, hein. Donc, une phase de pointage. Voilà. Et une phase ensuite donc de perçage, hein. Pareil, remonter tous les 4 mm pour le débourrage du copeau. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, hein, bon, juste pour les outils, donc forêt diamètre 7, c'est bon. Comme d'habitude, ensuite, hein, il n'y aura plus qu'à post-processer. Bon, je vous montre encore le perçage de 20, hein, ça m'évite de plonger en hélicoïdal avec les fraises. Voilà, c'est juste pour dégager un petit peu de matière en fait, hein. Voilà, pareil, débourrage tous les 5 mm. Il n'y a plus qu'à post-processer. Donc voilà, c'est ok pour le perçage, tout s'est bien passé, hein. Dans du plastique en général ça se passe toujours bien. Maintenant je vous montre donc l'évidement central, hein, à la fraise de 20 et dans la foulée ce qu'on appelle dans EasyMill la reprise d'ébauche. C'est-à-dire quand vous ébauchez avec une grosse fraise et qu'il reste des gros rayons en coin, avec la fonction reprise d'ébauche, on peut donc enlever avec une plus petite fraise directement ce qui reste comme matière. Voilà, EasyMill le calcule automatiquement et le fait de manière automatique. Donc je vous montre cette petite fonction dans une petite vidéo sur le PC et l'usinage dans la foulée. Voilà. Alors rapidement, je vous montre le parcours de fraise pour l'évidement avec la fraise de 20. Avec, comme je vous le disais, donc des passes successives en Z, hein. Voilà. On voit bien donc le cycle escargot comme on l'appelle. Je vérifie rapidement que tout est ok, tous les paramètres sont là, sont bien. Ok, fraise de 20, c'est bon. Voilà, on pose process et puis c'est parti, hein.
Donc la reprise d'ébauche, elle est là justement pour quand on ébauche comme on a fait avec une grosse fraise de diamètre, enfin une fraise diamètre 20, pour justement enlever le reste de la matière qui traînerait entre guillemets dans les coins. Voilà, donc ce cycle reprise d'ébauche, hein, donc profondeur, je fais prendre des passes de 5 dixièmes, voilà, avec une fraise donc de 11,55. Hein. C'est les fraises que je fais réaffûter, c'est pour ça qu'elles n'ont pas un diamètre pile. Voilà, donc on va juste regarder le parcours d'outils en détail, qui va bien venir enlever au maximum dans le coin. Je vais ralentir un petit peu. Voilà, il passe bien dans le coin. Alors après, je pourrais encore refaire une reprise d'ébauche avec une fraise de 6, admettons. Hein. Mais là, c'est juste pour vous montrer, quoi. Voilà. Voilà, et c'est automatique, hein, donc EasyMill gère directement là où il y a encore de la matière à enlever. Hein. Donc il va aller automatiquement dans chaque coin, voilà, pour se débarrasser du reste de la matière. Vraiment une fonction super pratique. Hein. Voilà, donc opération d'usinage, vite fait. Voilà. Voilà, comme je vous le disais, vous avez pu voir la reprise d'ébauche, hein, à quel point c'est pratique. J'utilise très souvent, hein, c'est super intuitif. Voilà, c'est fait en 2 secondes et quand vous avez des ébauches avec des grosses fraises suivies de petites fraises, c'est vraiment bien. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la partie vraiment délicate de cette pièce. C'est la finition intérieure. Voilà, on va d'abord ébaucher l'extérieur à 2 dixièmes et après on va finir donc l'intérieur justement avec une petite fraise pour entrer dans chaque petit logement là, avec une petite fraise de 3. Seulement les fraises de 3 dans le commerce, ce qu'on trouve chez la plupart des revendeurs, elles font seulement une hauteur de coupe utile de 12 mm. Voilà. Donc ce que j'ai dû faire fabriquer des fraises spéciales sur mesure. Donc chez mon fournisseur de fraises habituel, hein, c'est un atelier qui est près de chez moi, ça s'appelle Safouti. Il fait de l'affûtage, il fait de la fabrication de fraises et je me fournis essentiellement chez lui. Voilà. Donc c'est des fraises de 3 mm qui m'a taillé donc à 30 mm de long avec un détourage à 2,8 hein, sur la partie donc non coupante, voilà, pour réussir à vraiment bien plonger au fond de la pièce. Voilà. Donc normalement avec ces fraises carbure là, aucun souci, ça va passer super. On va voir ça tout de suite. Donc dans la prochaine étape, je vais ébaucher l'extérieur et donc passer à la finition intérieure. Hein. Donc l'ébauche extérieure, je ne vais pas vous la montrer, je vous montre simplement la programmation donc, de la finition intérieure. Hein. Voilà, avec un outil donc diamètre 3. On va juste changer ça, voilà. Donc les paramètres de coupe, je vais les laisser comme ça. Alors, on va juste voir donc la trajectoire de la fraise. Hein. Au final, c'est pas une trajectoire très compliquée. Hein. La fraise, elle fait simplement que suivre le profil intérieur, mais c'est vrai que dans l'inox, ça peut être un petit peu délicat. Hein. Comme c'est une matière qui est très tenace, là dans le plastique, ça va passer super. Hein. Voilà. Mais dans l'inox, il faudra voir. Hein. On va peut-être adapter, rajouter une passe latérale. Voilà, on voit juste l'entrée et sortie en parachute à chaque fois là pour éviter qu'il y ait une petite marque dans le fond du rayon. Voilà, et sinon, des passes successives. Hein.
Voilà, donc je suis plutôt content, hein. L'usinage intérieur s'est passé comme je voulais, ça c'est bien sorti, les codes sont bonnes, je viens de vérifier. Voilà, donc maintenant on va rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on va faire la finition extérieure, on va finir l'embase, hein, pour la prise en main. Voilà, je vais directement aller à la scie, hein, on va scier le morceau de plus 2-3 mm, hein, et ensuite donc on va attaquer le verso. Voilà, alors pour le verso, j'ai préparer une petite pièce, hein, justement pour pouvoir me resserrer dans l'étau. La pièce, l'emporte-pièce, on le glissera là-dedans, hein, que j'ai fait au cote intérieur exact pour pouvoir se serrer dans l'étau, hein, parce que si on se serre dans l'étau aussi fin, l'emporte-pièce c'est sûr elle va casser, hein. Voilà, donc on se serre là et puis après on fera un surfaçage, petit chanfrein, etc. et la pièce sera terminée. Donc voilà, je suis content, ça s'est bien passé. Mon porte-pièce il est terminé, mon prototype il est pas mal. Alors les pièces en inox, ce sera en plus brillant. Bon là on voit quand même c'est du plastique, hein, parce que quand j'appuie dessus ça se déforme. Bon, on n'aura pas cette déformation avec l'inox, mais c'est vraiment ce que je voulais. Voilà, il ressemble vraiment à ce que j'avais imaginé, il ressemble vraiment à ce que j'avais dessiné. Donc bon, maintenant, ben il va falloir le tester, hein. Donc j'ai ramené un morceau de pâte avec et on va essayer la découpe. Alors j'espère que ça va marcher. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai transformé donc la table de ma fraiseuse en atelier de pâtisserie improvisé. Donc là, je suis en train de fariner un petit peu tout ce qui pourrait coller à la pâte, hein. Voilà. Donc, hop. Prototype, je l'ai déjà fariné, c'est bon. Donc voilà, j'ai apporté de la pâte, hein. Je me suis lavé les mains aussi. Elle est très bonne. Donc juste un petit bout, hein, pour tester si ça fonctionne correctement. Plus ou moins, je vais le mettre plus ou moins à l'épaisseur du petit beurre. Voilà. Hop. Allez, on va tester la découpe. Pas décoller, hein. Je voulais juste vous montrer la forme
qu'il a brut. Voilà, ça ressemble vraiment à un petit beurre. Moi je trouve ça vraiment bien. Le prototype il est vraiment bien réussi. Voilà. Et en plus c'est bon. Alors pour terminer cet épisode numéro 10 et justement en cette occasion de l'épisode numéro 10, j'ai fait imprimer des stickers USM Fabrication. Voilà. Alors vous pouvez en avoir sur simple demande. Il suffit de m'envoyer un message privé sur Usinage Muller ou alors Instagram Usinage Muller ou alors même sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je vous en enverrai avec grand plaisir. Si vous pouviez me faire une petite pub en contrepartie, ça serait sympa. Voilà, c'est tout. Alors j'ai encore eu une autre idée. J'avais pensé peut-être éventuellement ouvrir un groupe Facebook USM Fabrication, voilà, un groupe qui serait dédié en fait à l'usinage en général, donc au partage de ce que vous faites au quotidien à votre travail ou des problèmes que vous pouvez rencontrer justement dans le domaine de l'usinage. Voilà, c'est vraiment un groupe d'échange, parce que c'est vrai qu'en France il n'en existe pas des masses, c'est surtout aux States où les groupes d'usinage et de mécanique en général sont très développés. Donc voilà, je ferai un petit sondage cette semaine sur ma page Usinage Muller, voilà, et en fonction des réponses, on ouvrira ce groupe. Ça pourrait être très sympa, ça pourrait faire de l'échange, même discuter, je sais pas, de ce que vous avez pensé des épisodes USM Fabrication, tout ça. Voilà, donc ce sera à vous de me le dire à travers le sondage que je ferai. Voilà.